Encore un. Encore un quoi? Encore un argument pour dire que le café, finalement, c'est plutôt bon pour notre santé. En l'espèce, il s'agit plutôt de la caféine. Alors, café ou thé, on pourrait parler des deux, puisque la théine, c'est de la caféine, et que donc la caféine, on la trouve dans le thé ou dans le café. Ces chercheurs se sont donc intéressés à l'impact, au rôle, aux effets de la caféine sur les troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. Alors, quelle perspective pour nous aujourd'hui et dans l'avenir? Eh bien, on voit ça tout de suite. On avait des arguments montrant que le café avait un effet sur le cerveau. C'est un stimulant cérébral et ça empêche de s'endormir. Personnellement, quand je dois faire un voyage en voiture un peu long, je prends 2, 3 cafés sur l'autoroute et avant de partir. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'empêche de m'endormir. Vous l'avez peut-être vous aussi expérimenté. Vous avez sûrement assisté aussi à des discussions au cours de déjeuner. Vous proposez un café, on vous dit « Ah ouais, quelle heure il est ? Ah non, pas maintenant parce que sinon, on compte les heures, ça va m'empêcher de dormir. » Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais passons. La caféine, que l'on trouve aussi bien dans le café que dans le thé, la caféine donc est un stimulant cérébral, ça on le sait. Petite parenthèse, c'est que ça va irriter un petit nombre d'entre vous qui ne supportent pas qu'on dise du bien du café, je ne sais pas pourquoi. Ici, on parle de caféine, que l'on trouve aussi bien dans le thé que dans le café. Deux boissons les plus consommées au monde, qui, vous pouvez en être sûr, qui, si elles étaient toxiques, eh ben, on s'en sera aperçu depuis longtemps. De surcroît, on n'oblige personne à en boire, ni du café, ni du thé. Mais revenons sur la caféine et l'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer touche près d'1 million de personnes en France. C'est pas rien. C'est une maladie de la mémoire, avec des lésions qui commencent au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région du cerveau du lobe temporal, toute petite, qui est impliquée dans les mécanismes de la mémoire, c'est-à-dire le stockage et la récupération des données. Et c'est une des premières régions touchées par la maladie d'Alzheimer, ce qui fait que c'est avant tout, et au début en tout cas, une maladie de la mémoire. On connaît les lésions qui sont associées à cette maladie d'Alzheimer. Ce sont les dépôts de protéines anormales. Il y a la protéine Tau, elle s'appelle comme ça, qui est déposée dans les neurones, et une protéine A-bêta qui est déposée entre les neurones. Pourquoi ces protéines se déposent-elles ? Eh bien parce qu'elles sont un peu anormales et qu'elles ne peuvent pas être éliminées normalement. Donc si elles ne peuvent pas être éliminées normalement, elles se déposent dans le cerveau. Il y a une association entre la maladie d'Alzheimer et le dépôt de ces protéines. En effet, le dépôt de ces protéines va compromettre le fonctionnement normal des neurones et en particulier la capacité de ces neurones à établir des connexions entre eux. Ces connexions, on les appelle des synapses, donc une difficulté à établir des synapses, des connexions entre les neurones. Or, c'est justement ces connexions qui sont le support de la mémoire. Mais dans l'unité INSERM de Lille, ils ont trouvé autre chose. C'est qu'il y a des récepteurs dans la maladie d'Alzheimer qui sont trop nombreux à la surface des neurones. Enfin, un certain type de récepteurs. Alors, peut-être que je dise un peu ce que c'est qu'un récepteur. Un récepteur, c'est un récepteur c'est situé à la surface des cellules, ici à la surface des neurones, ça se présente un peu comme ça. Et dans le récepteur, bien, des choses qui vont se fixer. Bon, là, c'est pas un bon exemple. Ici, une petite balle, mais j'en ai pas. Voilà. Et quand une substance se fixe quand une substance se fixe sur ce récepteur, il y a un signal qui est transmis vers l'intérieur du neurone, vers l'intérieur de la cellule. Je pose le récepteur. Seulement voilà, le récepteur, il a une certaine forme. Et on voit bien qu'ici, ça n'aura pas d'effet. Il faut que le ballon qui correspond au récepteur se fixe. Et là, il y a un effet. Cela veut dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup de récepteurs. Ce sont des serrures. Et il faut la bonne clé pour ouvrir la serrure, pour activer le récepteur. Un exemple, c'est l'insuline. Ça, vous connaissez. L'insuline a un récepteur qui lui est propre. Il n'y a que l'insuline qui peut l'ouvrir ou l'activer. Et quand l'insuline se fixe sur son récepteur, il y a un signal qui est transmis, qui ouvre une porte qui permet
l'entrée du glucose dans les cellules, dans les neurones aussi. En effet, le glucose ne rentre pas tout seul. Il a besoin que la porte s'ouvre. C'est comme ça. Et dans la maladie d'Alzheimer, les chercheurs de l'unité INSERM de Lille ont observé qu'il y a un récepteur qui s'appelle A2A, qui est surexprimé, ça veut dire quoi? Qu'il y en a beaucoup, sur les neurones de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors ça veut dire quoi? C'est que s'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a une substance qui va beaucoup agir. S'il y a beaucoup de récepteurs, il va y avoir beaucoup d'actions. Et effectivement, mais chez la souris cette fois, les scientifiques ont montré que cette surexpression, cette abondance de récepteurs était liée aux troubles de la mémoire, les troubles de la mémorisation. Comment on fait pour retrouver ça chez la souris? On la met dans un labyrinthe et puis on met de la nourriture, avec toujours le même trajet pour aller à la nourriture. Et bien celles qui ont des troubles de la mémoire ne sont pas capables de mémoriser ce trajet. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la caféine est capable de bloquer ces récepteurs. Ça, on le savait. Ce qui veut dire que s'il y a un excès de récepteurs, mais que la caféine peut les bloquer, on a peut-être une voie, une action pour empêcher les troubles de la mémorisation. Intéressant, ça. Mais il faut maintenant le prouver chez l'homme. Et justement, à Lille, on prévoit un essai thérapeutique où on va donner de la caféine à des individus et un placebo à d'autres. Et que le résultat ne sera pas connu avant 2026. Il faut le temps de faire l'étude, de l'analyser, etc. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le café a potentiellement, j'en ai pas la preuve aujourd'hui, le café a potentiellement un effet qui permet d'améliorer la mémoire, notamment chez des patients qui ont un début d'Alzheimer. Alors je ne peux pas vous dire de prendre des gélules de caféine, c'est un non-sens. Mais si vous aimez le café, il ne faut pas vous priver d'en boire. Surtout qu'on a montré aussi qu'il y avait d'autres effets sur la santé, bénéfiques sur les troubles du rythme, et oui, et sur le cœur, et puis d'autres encore. Donc si vous aimez le café, il ne faut pas vous priver d'en boire. Bon, si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas la peine d'en boire non plus, de vous forcer. Si vous ne le supportez pas, parce que ça peut arriver, non plus. De grâce, ne tirez pas sur l'ambulance, mais sur ceux qui boivent du café. Qu'est-ce que ça peut vous faire s'ils sont contents? Je pense à tous des commentaires que j'ai eus là-dessus, mais que je ne comprends pas. On n'oblige personne, encore une fois, à en boire. Et il n'y a pas d'effet négatif, au contraire, sur la santé. Si on montre en 2026 que la caféine a un effet anti-Alzheimer, alors là, on n'a toujours aucun traitement pour cette maladie. Et que ça, ça sera une autre histoire.